bienvenue là-haut sur la montagne. Aujourd'hui, on va planter des arbres avec Pierre Voltier et les enfants des écoles de Briançon. Je m'appelle Pierre Voltier, je suis ancien sportif de haut niveau en snowboard. J'habite le Briançonnais, je suis heureux d'y habiter et j'ai une grosse sensibilité pour les forêts. C'est pour ça qu'on est là, pour planter des arbres avec les écoles. Et après, c'est un trou juste derrière. Tout le monde voit ? Vous avez le chêne ici. Il est dans un godet. Ce qu'on appelle le godet, c'est la protection dans laquelle il pousse en pépinière. Donc il va falloir évidemment enlever le godet, sinon ça ne va pas pousser. On est d'accord ? Donc on ne le plante pas comme ça dans le trou. On enlève le godet. Le godet, c'est du plastique. Donc vous le gardez bien et vous le ramenez dans la caisse. Une association qui s'appelle Tree to Forest qui a pour vocation de mener des projets de reboisement avec les écoles. Donc évidemment, le système associatif fait qu'on a besoin de partenaires, on a besoin de financement. On a donc la région qui nous finance correctement. On a un partenariat de qualité avec BBE, Coriance, la chaufferie bois de Briançon. Et là, sur ce chantier en l'occurrence, donc c'est la ville de Briançon qui est aussi partenaire. Et évidemment l'ONF aussi. Thierry Bouchier, je suis le directeur de BBE, la chaufferie biomasse de Briançon. Et la présence ici aujourd'hui, C'est lié à un partenariat que nous avons avec l'association de Pierre Voltier, qui a été reconduit déjà plusieurs fois. Et nous souhaitons perdurer dans cette initiative. Car quand on dépense 10 000 tonnes de bois pour chauffer le Briançonnais, il est important de penser à ce que la forêt puisse se développer correctement et aussi que les personnes aient une éducation sur la forêt qui est donnée déjà au niveau de l'école. C'est une conviction qui était vraiment ancrée en moi. J'ai toujours été sensible à la nature et je trouve que la forêt, avec le changement climatique, la dérive climatique, le réchauffement, je trouve que la forêt en pâtit encore plus que le reste et que la forêt est quand même un élément stabilisant de nos sociétés, de nos paysages, de nos besoins, de la biodiversité. Et j'ai ressenti le besoin de m'impliquer là-dedans. Alors à mon échelle, je fais ce que je peux. Avec le temps que j'ai, mais en tout cas voilà, on a encore une fois des partenaires qui sont solides et qui nous soutiennent aussi dans nos convictions, donc c'est super. Nathalie Fortman, je suis la maîtresse des CM1, CM2 à l'école Oronce-Fine et on a la chance aujourd'hui de participer à un projet de reforestation conjoint entre l'association de Pierre Voltier, Tree to Forest et la mairie de Briançon qui a permis le transport de nos élèves sur site et qui encadre les enfants aujourd'hui. C'est un projet qui permet aux jeunes des CM de la commune de Briançon de découvrir l'importance des forêts et le problème du réchauffement climatique. alors ça n'a pas commencé ici sur le terrain, il y a eu un petit travail en classe avant. Oui, donc Pierre Voltier est venu hier après-midi travailler dans notre classe autour d'un pulse qui permettait de reconstituer le cycle autour de la forêt, l'utilisation de la forêt et ce qu'elle peut nous apporter en termes de matériaux, en termes d'environnement. Et puis de voir l'impact du CO2 sur la forêt et les réflexions qu'il y a autour du réchauffement climatique. Je tiens quand même à faire avant une intervention en classe pour expliquer pourquoi on fait ça, quel est le problème, faire déjà une sorte de pédagogie du problème. Voilà, parce qu'on fait vraiment face à un problème avec la hausse des températures et l'assèchement des sols. Le système forestier est en danger. Donc sans être trop alarmiste ou trop anxiogène, j'essaie quand même de faire un petit peu la pédagogie du problème, ce qui explique le fait aussi qu'on vienne ici pour replanter. On évite de planter forcément des essences qui sont en proie aux sécheresses, typiquement le pin sylvestre qui est ici. Déjà il n'est plus trop à sa place et il le sera encore moins dans 10 ans, donc aujourd'hui on plante de l'érable et du chêne. Ça s'appelle des solutions. Julien Michelat, je suis technicien forestier du coup à l'ONF sur la forêt communale de Briançon où on est aujourd'hui.
Il y a un partenariat avec des écoles pour planter des arbres en forêt communale de Briançon via aussi l'association Triforest. Et au-delà même de la plantation des arbres, leur parler un peu de leur forêt, qu'ils la connaissent un petit peu plus. Ce matin, on a pu voir un peu les essences et les enjeux de la forêt vraiment typique de Briançon. Et voilà, quoi, et planter derrière en finalité. Ouais. Donc vous avez préparé le terrain voilà. avec vos collègues? Ouais, on était en fait sur une ancienne tâche de scolyte. On a les insectes qui sont venus il y a 1 an et qui nous ont fait une tâche qui a entraîné une mortalité sur le secteur. Donc on a profité de cette tâche-là pour abattre les arbres et les sortir et planter d'autres essences aujourd'hui. Donc on est sur une forêt de pins sylvestres ici. C'est les arbres qui sont morts et qui étaient initialement sur la tâche. On va mettre du coup du chêne pubescent et de l'érable sycomore dans les parties les plus fraîches. Ouais. Donc l'occasion de voir que certaines espèces vont mieux résister aux... C'est ça, là clairement on amène des essences qui sont normalement plus au sud, oui. Sauf pour l'érable, mais qui est déjà présent en bas et qu'on va vraiment réserver, c'est un tout petit pourcentage de plantation d'aujourd'hui qu'on va vraiment réserver pour les parties les plus fraîches. Ouais. Mais sinon le chêne pubescent, lui est vraiment c'est une essence du sud, hein, ce qu'on appelle en bas le chêne blanc, quoi. Quel ressenti ont les enfants? Alors c'est très partagé. On voit qu'il y en a qui sont très sensibles. On voit qu'il y en a qui sont assez peu sensibles au sujet. Et des fois, on a des questions qui sont carrément alarmantes. Par exemple, moi, je leur propose un module pédagogique où on a la forêt à l'équilibre et la forêt en déséquilibre, comme elle va être. Et hier, par exemple, en classe, il y a un enfant qui m'a dit « Mais j'ai l'impression que la forêt à l'équilibre, c'était avant. » Et que maintenant on est dans le déséquilibre. Je dis bah oui, tu as raison. Alors c'est toujours compliqué de leur délivrer un message qui est assez neutre, pas trop anxiogène, parce que c'est quand même pas le but de les incriminer là-dessus, surtout pas quoi. Donc il y a même des fois des jeunes qui me disent mais c'est vous les adultes qui avez fait le mal et nous on se récupère. Donc on a un peu toutes les sensibilités et certaines remarques font peur parce que oui, on a fait du mal. C'est super de voir des enfants déjà s'intéresser autant à la nature et mettre les mains un peu dans la terre. C'est une occasion pour eux aujourd'hui de se connecter un peu à leur milieu, quoi. Oui, parce qu'on voit qu'ils sont hyper motivés. Ils sont tous très contents, très motivés, même vraiment sur même pas que la plantation, le côté même apprendre les arbres, on parle des animaux, on parle un peu de tout ça et c'est vraiment un sujet qui les intéresse. Oui. Je pense que la manipulation, le fait de vivre dans la nature et le fait de pouvoir avoir planté ces arbres a plus de poids et plus de sens pour les enfants que tout ce qu'on peut construire à l'école dans un milieu fermé. Concernant l'avenir, moi, j'ai du temps à donner à l'association. Malgré tout, mon temps se restreint un petit peu puisque j'ai aussi, je suis bénévole comme tous les bénévoles de l'association. Et j'espère arriver à continuer à faire ça. Et encore une fois, je pense que ça passe aussi par nos partenaires et par nos financeurs. C'est vrai que si financièrement ça devient encore plus compliqué, ce sera évidemment rédhibitoire. Moi le temps que j'ai à y passer pour l'instant je ne le compte pas parce qu'en plus c'est le début et parce qu'on voit un gros engouement. Je ne dis pas qu'à l'avenir peut-être que j'aurai moins de temps à y passer. Justement, ton avenir à toi, c'est quoi? Mon avenir il n'est pas tracé du tout, je suis encore en transition snowboard, je fais encore des vidéos, j'ai encore mes partenaires qui me suivent. Je profite un petit peu de cette synergie, de cet élan que j'ai en fin de carrière. Après, oui, probablement et très prochainement, il va falloir que je me trouve un vrai métier, pour un vrai avenir.